Bonjour à toutes et à tous, amis auditeurs, bonjour chers lecteurs de Corbeau News Centrafrique, le CNC. Quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle chronique d'actualité qui, une fois de plus, ne va pas nous laisser indifférents. Aujourd'hui, on va parler de Zemio, où la tension entre les FACA et les mercenaires russes a atteint des sommets pour ne pas dire un point de non-retour. À mes côtés, notre fin connaisseur du terrain, notre journaliste Eric Nezapa. Bonjour Eric Nezapa, et merci d'être là pour nous éclairer sur cette situation ahurissante. Bonjour Gisèle Moloma, bonjour à tous nos auditeurs fidèles et à nos lecteurs sur Corbeau News Centrafrique. Je suis ravi d'être avec vous pour décortiquer cette information capitale. Ce qui s'est passé à Zemio ce mercredi met vraiment à nu un désaccord profond et une exaspération qui monte chez nos militaires centrafricains. Ils en ont visiblement assez de l'arrogance et des brutalités incessantes des mercenaires russes. Ah, l'exaspération, vous dites Eric Nezapa, mais c'est plus qu'une exaspération. C'est une humiliation permanente que le dictateur Faustin Archange Touadéra laisse nos FACA subir. Racontez-nous. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette ville de Zemio, située dans le Obomu? Exactement Gisèle Moloma. La ville de Zemio a été frappée par l'effroi ce mercredi 24 juin 2026 à partir de 19h50. Si au départ, les bruits de couloir parlaient d'une attaque de la milice d'autodéfense azandée, nos recherches sur le terrain, menées par la rédaction de Corbeau News Centrafrique, dessinent un tableau bien différent. Il s'agit en réalité d'un affrontement direct, avec des armes lourdes et légères, entre les soldats de nos forces armées centrafricaines et leurs alliés russes du groupe Wagner. L'origine de cette discorde est aussi surprenante qu'elle en dit long sur les tensions constantes qui règnent entre ces deux corps militaires. Des alliés qui se tirent dessus, Eric Nezapa, c'est le monde à l'envers. Comment en est-on arrivé là? C'est quoi la cause de cette bataille rangée? Hi! C'est là toute l'absurdité de la situation, Gisèle Moloma. Tout a commencé autour du contrôle de l'abattoir municipal. Les éleveurs de bétail et les bouchers, craignant pour leur vie à cause des groupes armés disséminés autour de la ville, avaient décidé de déplacer leurs activités de la périphérie vers le centre, tout près de la base des FACA. Mais les nuisances et les effluves intolérables liés à l'abattage quotidien ont vite poussé nos militaires centrafricains à exiger le retour des bouchers sur leur site initial. Refusant d'écouter, ces derniers ont répliqué qu'ils n'avaient d'ordre qu'à prendre des mercenaires russes, bafouant ainsi l'autorité de nos forces nationales. Bafouant l'autorité, c'est une blague! Donc les bouchers préfèrent obéir aux mercenaires qu'à nos propres soldats. Et l'empereur Faustin Archange Touadéra, il est où dans tout ça? Il laisse nos FACA être traités comme des serpillères sur leur propre territoire? C'est la question que l'on se pose. Gisèle Moloma. Informé de la situation, un détachement de Wagner s'est rendu à la base des FACA, pas pour apaiser les choses, non, mais pour imposer leur volonté. Les mercenaires russes ont lancé des intimidations claires à l'encontre de nos soldats, leur ordonnant de ne pas se mêler des affaires des éleveurs. Au cours de cet échange de paroles extrêmement agressif, un mercenaire russe a soudainement ouvert le feu, touchant délibérément un soldat centrafricain à la jambe. Ils ont tiré sur un soldat centrafricain, un allié, Eric Nezapa. C'est intolérable. Le dictateur Faustin Archange Touadéra est-il au courant que ses partenaires tirent sur ses propres hommes? Est-ce qu'il va encore fermer les yeux sur cette nouvelle exaction? Ce coup de feu a clairement déclenché l'irréparable. Gisèle Moloma. Hors de question de laisser leurs camarades tomber sous leurs yeux, les autres militaires centrafricains ont immédiatement réagi. Des coups de semonce en l'air ont d'abord retenti, suivis rapidement d'une fusillade nourrie et intense à bout portant. Pendant plusieurs heures, le centre-ville est devenu le lieu d'une bataille rangée entre ceux qui étaient encore des alliés la veille. Une femme enceinte tuée, des soldats blessés et Wagner qui cache ses morts. C'est le modus operandi habituel de ces mercenaires qui se prennent pour les maîtres du pays. Est-ce que le dictateur Faustin Archange Touadéra va continuer à cautionner ces méthodes d'occupation et ce mépris total de la vie humaine? Le prix de cette confrontation est élevé. Du côté civil, une femme enceinte a perdu la vie, touchée par une balle perdue. Du côté de nos forces nationales, 2 soldats ont été sérieusement blessés et transportés en urgence pour des soins. Quant aux pertes chez les mercenaires de Wagner, le secret est total. Conformément à leur méthode de communication, les forces russes cachent sans arrêt leurs morts et leurs blessés pour garder cette aura de toute puissance auprès de la population. Mais c'est incroyable. Les FACA qui commencent à dire non, qui se rebiffent, c'est un signe fort, non, Eric Nezapa? C'est le début de la fin pour l'impunité de Wagner en Centrafrique? C'est un événement sérieux, Gisèle Moloma, et il pointe du doigt une dynamique inédite, la contestation des soldats centrafricains. Eux qui, d'habitude, endurent humiliation, coups de fouet et brutalité physique de la part des instructeurs russes sans réagir, nos militaires nationaux commencent désormais à se rebiffer. Cette contestation locale devant les méfaits de Wagner pourrait bien s'étendre à travers tout le pays. Et si cette révolte s'étend, Eric Nezapa, qu'est-ce que ça veut dire pour le régime de l'empereur Faustin Archange Touadéra?
Ces forces bilatérales sont censées le protéger, pas se tirer dessus. Précisément, Gisèle Moloma. Si cette fronde venait à gagner du terrain dans les autres préfectures, le système de sécurité en place serait sérieusement compromis. Les mercenaires russes ne comptent qu'un peu plus de 2000 hommes sur notre territoire, alors que le nombre de nos forces nationales approche les 20 000 soldats. En cas de soulèvement général, l'équilibre des pouvoirs changerait de façon inévitable, menaçant le pouvoir en place lui-même. Il appartient désormais à l'empereur Faustin Archange Touadéra et à son chef d'état-major de toute urgence remettre de l'ordre au sein de ses forces bilatérales et d'assurer le respect de la dignité de nos soldats nationaux avant que la situation ne leur file entre les doigts pour de bon. Merci infiniment, Eric Nazapa, pour cette analyse aussi claire que percutante. On espère que ce message sera entendu par ceux qui doivent prendre des décisions. Avec plaisir, Gisèle Moloma. C'était un devoir de vous rapporter les détails de cet article que j'ai rédigé moi-même avec mes collègues de la rédaction de Corbeau News Centrafrique. Et pour tous nos auditeurs et lecteurs qui souhaitent nous contacter, n'hésitez pas à nous joindre au numéro WhatsApp +236 75 75 000. C'est le CNC, l'information au cœur de la Centrafrique. À très bientôt.